Chère conscience, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. J'espère que tout va bien de votre côté. Que votre cheminement se passe le plus doux possible, le plus plaisant possible et le plus satisfaisant possible. Je vous invite à prendre quelques minutes pour vous amener à une écoute intérieure et à partager évidemment vos pensées, vos émotions et tout ce que vous souhaiterez partager. Même moi, ça me met dans l'émotion de réentendre cette musique, ma musique d'intro. Je vous fais un court audio pour vous dire que je suis de retour, que j'ai pensé à vous. Le temps m'a manqué. Beaucoup de choses se sont passées entre-temps. Je suis passée par énormément de challenges que je partagerai avec vous au fil des podcasts. Mais je voulais vous faire un petit coucou et vous partager mon cheminement de la semaine, je dirais, ou ce que j'ai pu vivre lors de ma fin de journée dans une classe de yoga, d'expression de soi-même, d'exercice de respiration. Et je me suis rendu compte à quel point s'exprimer, c'était important. À quel point dire ce que l'on pense, ou même si parfois on le garde pour soi, crier. C'était un peu bizarre, je vous dirais peut-être au début. Bon, j'avais déjà fait des classes un peu comme ça, où on fait plutôt des sons, on extériorise un petit peu nos éléments, nos frustrations, nos sentiments, nos ressentis. Et j'ai osé exprimer, laisser sortir les sons de manière aiguë, grave, doux, fort, de ouvrir un peu, je dirais, ma gorge, parce que c'est vraiment la sensation que j'ai eue, dans le sens où quand vous faites des sons et que vous travaillez également sur votre respiration, parce que l'idée c'était que l'air venait du ventre. Pourquoi du ventre? Pour travailler sur le nerf vague. Le nerf vague qui justement permet de ramener l'harmonie en soi. Donc, je pense que vous avez dû entendre à plusieurs reprises, en cas de stress, d'anxiété, de crise de panique, aller vers des respirations longues, justement pour faire travailler le nerf vague, qui nous permet de revenir sur un moment plus calme, je dirais, à une paix intérieure. Et d'avoir travaillé justement sur différents sons qui étaient liés à des chakras. Bon, après, croyance ou pas, chacun, j'ai juste joué le jeu. Mais c'est vrai que travailler sur son nerf vague, oser faire des sons un peu bizarres, oser exprimer aussi, oser extérioriser certaines de nos pensées ou ressentis qu'on réprime,
ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et donc, ce petit coucou d'entrée par rapport à mon retour, c'est de vous inviter à trouver des lieux où vous vous sentez en confiance pour sortir ce qu'il y a à sortir. Que ce soit des paroles, que ce soit des cris, que ce soit des sons, ou même juste de la respiration. Donc, moi j'ai la chance d'en avoir un près de chez moi. Prenez le temps de trouver ce genre d'espace. Si ce n'est pas le cas, allez en nature. Je me rappelle à l'époque, je ne l'ai pas fait souvent, mais le peu de fois où je le faisais, c'était en forêt un peu, où je me mettais à crier comme ça, et ça fait du bien. Franchement, au début, on a un peu l'impression d'être fou, on va pas se mentir. Surtout en plus, s'il y a des gens pas loin, ils vont penser qu'il y a un problème. Mais ça fait du bien, honnêtement. Donc, vous passez un mauvais moment, ou au contraire, vous vivez un bon moment, et vous vous sentez gêné de l'exprimer, allez en forêt, allez dans un endroit où il y a peu de personnes, et lâchez tout, quoi. Vous allez voir, ça fait un bien fou. Je vous laisse avec ça. Je vous dis à très bientôt. Il y aura sûrement de petites séquences comme celle-ci. Et je reprendrai les podcasts d'une autre manière. Et je vous invite à suivre Chère Conscience sur Instagram, à aller voir les anciens audios podcasts sur la chaîne YouTube. Et surtout, partagez vos commentaires. Vraiment. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.